Salut à tous, merci de nous rejoindre pour le 8e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. On commence comme d'habitude en donnant l'identité du joueur qui se cachait derrière les 5 indices que nous vous avions donnés lors du dernier épisode. Il s'agissait de Mehdi Nafti. En revanche, aucun gagnant, personne n'a trouvé l'identité de ce joueur. Je suis bien déçu, en espérant que vous allez vous rattraper évidemment dans le prochain Qui suis-je. Alors que c'était plutôt calme hier, on a du pain sur la planche aujourd'hui avec 4 matchs au programme. C'est parti! Le Mali a été tenu en échec par une surprenante équipe de Gambie qui dispute là sa toute première CAN de son histoire. Les hommes de Magasuba avaient pourtant trouvé la faille sur un pénalty transformé par Ibrahima Koné, mais la Gambie a également égalisé sur pénalty à la 90e minute via Moussa Barrow. Avec 4 points et la même différence de but, l'égalité est parfaite entre les deux équipes en tête du groupe F. Avantage Mali qui affrontera la Mauritanie lors de son dernier match, tandis que la Gambie devra faire face à la Tunisie. La Tunisie qui n'a d'ailleurs pas fait dans le détail face à la Mauritanie, malgré un premier match dans la compétition marqué par un arbitrage totalement désastreux, les hommes de Monder Kebahir se sont très bien rattrapés. La Tunisie a su rebondir d'une bien belle manière face à la Mauritanie en l'emportant 4-0 et aurait pu infliger une manita au Morabitoun en toute fin de match si Msekni n'avait pas raté son penalty. Matlouti avait ouvert le score avant que Kazri ne s'offre un doublé. Le dernier but de la rencontre a lui été inscrit par Jaziri, l'attaquant de Zamalek. Cap désormais sur la Gambie pour les Aigles de Carthage. La Sierra Leone avait déjà tenu en échec le champion en titre et a réitéré son exploit face à la Côte d'Ivoire. La première mi-temps était pourtant largement en faveur des Ivoiriens, malgré un pénalty manqué par Kessié. Allaire avait permis aux éléphants d'être devant à la pause. Moussa Camara égalisera pour la Sierra Leone avant que Nicolas Pepe ne redonne l'avantage aux Ivoiriens. Le match s'est joué sur une action complètement folle. Le portier ivoirien tente une sortie presque anodine avant de se prendre le genou sur la pelouse catastrophique de Japoma et de lâcher le ballon, permettant à la Sierra Leone d'égaliser en toute fin de match. Comme si cette fin de match n'était pas assez folle, la blessure du portier Sangaré a poussé Serge Aurier à enfiler les gants de gardien pour les dernières minutes puisque les éléphants de la Côte d'Ivoire avaient procédé à l'ensemble de leurs changements. La Sierra Leone, qui a affronté les deux plus grosses équipes de son groupe, oblige l'Algérie et la Côte d'Ivoire à disputer une finale lors de la dernière journée des phases de poule. Énorme coup de tonnerre pour terminer cette journée de Coupe d'Afrique des Nations puisque l'Algérie est tombée face à la Guinée équatoriale 1-0. Fin de la série d'invincibilité des Fennecs qui cumulait 35 matchs sans défaite. Une défaite qui tombe au pire moment pour les hommes de Djamel Belmadi puisqu'ils comptent aujourd'hui un seul point en 2 journées de Coupe d'Afrique des Nations et joueront leur avenir face à la Côte d'Ivoire jeudi prochain. En cas de résultat autre qu'une victoire, le tenant du titre sera purement et simplement éliminé de la compétition. Après une journée très mouvementée et beaucoup de buts, on passe aux news. Visiblement, le coup de gueule de Djamel Belmadi concernant la pelouse catastrophique de Japoma a fait son effet. Pas de recette miracle, la pelouse a eu droit à une petite teinture pour cacher son état. Ce cache-misère ne change évidemment en rien l'état de la pelouse et risque d'alimenter les polémiques plus qu'autre chose, surtout après la blessure du portier ivoirien lors de sa sortie. Encore une très bonne nouvelle pour le Sénégal. Après le retour d'Idrissa Gueye, les Lions de la Teranga enregistrent les retours d'Edouard Mendy et de Kalidou Koulibaly. 2 retours de poids avant le dernier match de poule dans lequel les hommes d'Aliou Cissé devront assurer leur qualification. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas la seule préoccupation de Mohamed Salah. En négociation avec Liverpool pour la prolongation de son contrat, l'attaquant des Reds aurait des demandes trop élevées pour son club. Il demanderait un salaire de 400 000 € hebdomadaires, un salaire équivalent à ce que touche De Bruyne à City par exemple. De son côté, la position de l'international égyptien est claire, il ne fera aucune concession, reste à savoir si Liverpool sera prêt à faire les efforts financiers. Le très beau geste de Djamel Belmadi pour terminer cette section news. Le sélectionneur des Verts a été à la rencontre des supporters, leur proposant même de l'argent pour les aider dans leur séjour au Cameroun. Malgré le refus de ces derniers, le coach algérien a tenu à faire un geste et les supporters sont repartis avec des équipements officiels de la sélection algérienne de football. Le ministre du Bonheur porte bel et bien son surnom malgré la défaite de l'Algérie aujourd'hui. On avait entamé les années 1970 lors du dernier épisode de l'histoire de Cannes et aujourd'hui on avance encore un peu plus dans le temps.
Aujourd'hui, on parle de la CAN 1972 qui s'est déroulée, comme cette édition de 2021, au Cameroun. D'entrée, 3 géants du continent manquent à l'appel. L'Égypte, le Ghana et l'Éthiopie ne participeront pas à cette CAN 1972, sortie dès les éliminatoires. Cette CAN se révèle donc plutôt homogène avec des équipes comme le Kenya, le Togo, le Maroc, pour qui il s'agit de la toute première participation. Pour sa deuxième participation, le Congo, amené par son goléador Jean-Michel Mbono, va réussir à se sortir d'une poule extrêmement relevée avec les 2 derniers vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations, le Zaïre, le Soudan et puis une équipe en vogue, le Maroc. Cette qualification se fera de justesse pour les Diables Rouges puisqu'ils comptent le même nombre de points que les Marocains. Cumulant 3 points chacune, les 2 équipes ont été départagés grâce à la victoire du Congo, tandis que le Maroc n'a réalisé que des matchs nuls. En demi-finale, le Congo réalise un nouveau miracle en battant le pays hôte, le Cameroun, 1-0 devant un public de Yaoundé plutôt hostile. Scénario tout aussi miraculeux dans l'autre match puisque le Mali parviendra à battre le Zaïre 4-3 pour se qualifier pour la finale. Dans le match des finalistes inattendus, le Congo mené au score 1-0 par le Mali va réussir à inscrire 3 buts en 6 minutes lors de la deuxième période. La réduction de l'écart des Aigles du Mali n'empêchera pas les hommes de François Mpelé de grimper sur la plus haute marche du podium. C'est terminé pour l'histoire de la CAN 1972. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. Dans le top du top, on parle de l'excellence africaine et aujourd'hui, on s'attaque à du très lourd. Dans le top du top, on va évoquer aujourd'hui le top 5 des joueurs africains les plus capés de tous les temps. Ahmed Fatih ne figurera pas dans ce top 5, mais il est une mention honorable de très haut niveau. Malgré une carrière en sélection longue de près de 19 ans et 134 caps, couronné par 3 titres continentaux, Ahmed Fatih reste à la porte de ce classement, mais ne vous inquiétez pas, l'Égypte y est très bien représentée. Recordman du nombre de sélections avec le Cameroun, le capitaine emblématique Rigobert Song est 5e de notre classement. Le défenseur central a disputé 137 rencontres sous le maillot des Lions Indomptables et a remporté la Coupe d'Afrique à 2 reprises en 2000 et 2002. Lui qui a porté très haut les couleurs du Cameroun a été décoré de l'Ordre de la Valeur, la plus haute distinction honorifique camerounaise. Joueur le plus vieux de l'histoire à avoir participé à la fois à une Coupe d'Afrique des Nations et une phase finale de Coupe du Monde à 45 ans, Essam El Hadary a porté les couleurs de l'Égypte 159 fois entre 1996 et 2018. Sa longévité incroyable lui a permis de remporter de nombreux trophées, 37 au total, dont 4 Coupes d'Afrique des Nations. Troisième joueur de ce classement, Young Shimodi n'a connu que le Malawi dans sa vie professionnelle puisqu'il a passé l'intégralité de sa carrière dans le club local des Silver Strikers. Il a porté le maillot des Flammes à 159 reprises, soit autant que Essam El Hadary, mais sur une période beaucoup plus courte de 16 ans contre 22 pour le portier égyptien. Vainqueur du championnat égyptien à 14 reprises, Hossam Hassan a également remporté 3 Coupes d'Afrique des Nations. Il est à l'heure actuelle toujours le meilleur buteur de la sélection égyptienne avec 68 réalisations en 176 sélections. C'est le deuxième joueur africain le plus capé de tous les temps, derrière un autre de ses compatriotes. Ahmed Hassan n'est ni plus ni moins qu'un joueur légendaire pour les Égyptiens. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations à 4 reprises et élu 2 fois meilleur joueur de la compétition en 2006 et 2010, il a porté les couleurs égyptiennes à 184 reprises sur une période de 16 ans. Preuve que si Mohamed Salah veut être considéré comme le plus grand joueur de l'histoire de l'Égypte, il a encore beaucoup de chemin à faire, notamment avec sa sélection. À demain pour un nouveau top. C'est l'heure de l'énigme du jour dans le Qui suis-je ? Dans le Qui suis-je, on vous donne 5 indices et l'objectif est de trouver l'identité du joueur qui se cache derrière. Voici vos indices. J'ai joué avec Mahrez, mais pas De Bruyne. J'ai joué avec Casemiro, mais pas Varane. J'ai joué avec James Rodriguez, mais pas Falcao. J'ai joué avec Boateng, mais pas Lewandowski. J'ai été entraîné par Laurent Blanc, mais pas Thomas Tuchel. Rendez-vous dans les commentaires si vous pensez avoir trouvé l'identité du joueur qui se cachait derrière ces indices. À la clé, un abonnement digital de Rose Mondial est à gagner. La réponse sera évidemment révélée dans le prochain épisode de La Quotidienne. Merci d'avoir suivi ce 8e épisode de La Quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Merci à Youssef Fekahir qui se trouve de l'autre côté de la caméra et à l'ensemble des équipes de 11 Mondial qui ont aidé à préparer cette émission. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.